temple, les maîtres de l'œuvre, les Juifs, leur action dans la chrétienté. En toute construction, les maçons sont guidés dans leurs travaux par des contremaîtres, des directeurs, et ces directeurs veillent à la bonne exécution des plans dressés par l'architecte. Il n'en va pas autrement dans l'édification du temple de Salomon. Là aussi, il n'y a point que des ouvriers, mais au-dessus d'eux, des maîtres de l'œuvre et un architecte. Déjà bien souvent, nous avons surpris l'intervention des Juifs dans l'œuvre maçonnique. Ce sont eux qui ont conçu l'idée d'une république universelle et d'une religion humanitaire pour asseoir leur domination sur tout le genre humain. Depuis 5 siècles, ils enrôlent, ils organisent, en des sociétés secrètes superposées les unes aux autres, les ouvriers adonnés aux destructions et aux constructions nécessaires à cette double œuvre. Et ils ont pris sur eux assez d'ascendant et assez de pouvoir pour les maintenir à leur besogne malgré les difficultés et les travers, ou les y ramener et arriver au résultat que nous avons pu constater dans les pages qui précèdent. Le moment est donc venu de porter notre attention sur ce qui, en ce moment, préoccupe le plus les esprits éclairés qui cherchent à se rendre compte de l'état actuel de la France, de l'Église et du monde, la question juive. Depuis un demi-siècle, son importance croît de jour en jour. Elle est étudiée par les théologiens et les philosophes, les historiens et les hommes politiques, les économistes et tout le public. Depuis surtout que M. Édouard Drummond a attiré l'attention de ce côté que des travaux sont venus démontrer la gravité croissante du problème juif. Nous ne pouvons le traiter ici dans toute son ampleur, mais tout ce qui précède appelle des éclaircissements que nous ne pouvons refuser à nos lecteurs. Nous avons vu la conjuration antichrétienne manifester sa présence dans les deux mondes, employer partout la même tactique, frapper au même point, souvent en même temps. Monseigneur Martin, évêque aux États-Unis, conclut de là à l'existence d'une direction centrale, d'un but arrêté vers lequel tout tend, d'un plan d'ensemble pour l'atteindre et d'une forte organisation qui l'exécute. Nous avons vu cette organisation dans sa structure et son fonctionnement au cours de plusieurs siècles. Mais qui a construit la machine? Et qui l'a fait fonctionner? Le nombre de ceux qui nomment le juif s'accroît de jour en jour. Se trompe-t-il? En remontant aux origines de la conjuration antichrétienne en France, nous avons trouvé d'abord Voltaire, les encyclopédistes et les francs-maçons exportés par lui de l'Angleterre chez nous. Nous avons constaté qu'en même temps s'introduisaient chez nous des idées en contradiction avec celles que l'éducation familiale, politique et religieuse entretenait depuis des siècles. De chez nous, ces idées se sont répandues chez les autres nations qui avaient une même civilisation, et cela avec une rapidité merveilleuse. Comment expliquer sans un agent de propagande, répandu partout, cette invasion à laquelle s'opposait la culture française, la mentalité européenne, la vigilance des pouvoirs spirituels et la difficulté des communications? La supposition de l'intervention des Juifs donne une réponse. Ils avaient intérêt à se faire les agents de transmission des idées maçonniques, puisqu'elles enseignaient l'égalité des races et que la leur était partout repoussée comme ennemie. Eux seuls dans le monde avaient cet intérêt. De plus, ils avaient la possibilité d'être efficacement ces agents parce qu'ils avaient des communautés partout, que depuis longtemps ils avaient l'habitude d'organiser des groupements secrets et qu'ils en connaissaient le maniement et la force. Plus tard, nous avons vu des Juifs, membres de la haute vente, entretenir des relations avec leurs corréligionnaires de tous les pays. Nous avons rencontré d'autres Juifs dans toutes les révolutions opérées par les sociétés secrètes. Nous avons vu que les fondateurs, les propagateurs et les zélateurs de toutes les associations à caractère universel, fondées pour saper le christianisme et renverser les barrières dogmatiques et morales qui le séparent des fausses religions, l'Alliance religieuse universelle, la Ligue universelle de l'enseignement, etc., les unions chrétiennes des jeunes gens, à laquelle on peut bien joindre le sillon, etc., et au-dessus d'elles toutes, l'Alliance israélite universelle, ont été et sont de race israélite. Il y a 40 ans, en 1870, M. de Camille écrivit de Bologne au journal Le Monde, 2 avril 1870.
Ouvrez les guillemets. J'accomplis en ce moment une tournée en Italie que j'ai visitée il y a 15 ans et je viens d'y rencontrer une de mes anciennes connaissances. Cet homme, je le savais dans le temps, mêlé activement aux affaires de l'ordre maçonnique et occupant une place élevée dans une loge de la Haute-Italie, j'ai demandé à cet homme où il en était avec son ordre maçonnique. Et voici sa réponse. J'ai quitté ma loge et l'ordre définitivement parce que j'ai acquis la conviction que nous n'étions que l'instrument des Juifs qui nous poussait à la destruction totale du christianisme. C'est à cela que la foule des adeptes, qui n'y voient pas grand-chose, est menée par les Juifs qui dirigent tout. Fermez les guillemets. Le Monde faisait suivre cette lettre dont on n'a ici qu'un très court extrait de cette conclusion. Ce témoignage, joint à tant d'autres, autorise donc à penser que la grande conspiration antichrétienne qui nous enveloppe est conduite par les anciens ennemis du Christ et par les descendants de ceux qui l'ont mis à mort. La nation juive est d'ailleurs la seule à se trouver dans les conditions nécessaires pour remplir un tel office. Sa dispersion depuis 19 siècles sur toute la surface de la terre, la situation qui lui fut faite chez tous les peuples, l'amenèrent à chercher les moyens de maintenir sa nationalité, sa foi, ses espérances et de pourvoir à ses intérêts. Pour cela, elle dut se constituer en une société bien disciplinée, gouvernée par des chefs religieusement obéis et protégés par la loi du secret la plus rigoureuse. Grâce à cette organisation, les Juifs, durant ces 19 siècles, eurent toujours entre eux, d'un bout du monde à l'autre, des rapports très actifs. L'étendue presque universelle de leur commerce, l'habileté et la discrétion de leurs agents procuraient aux chefs de la nation des moyens sûrs et nombreux de donner des mots d'ordre, de leur faire parvenir sans difficulté dans les pays les plus éloignés, et par là d'obtenir une action commune et persévérante en vue du résultat à obtenir. Réduite à elle-même et sans alliance avec la juiverie, jamais la franc-maçonnerie n'eût pu accomplir ce que nous lui avons vu faire. Ici revient l'observation faite pour le XVIIIe siècle. Les idées, les intérêts, les convoitises des divers peuples qui habitent les deux hémisphères ne sont point identiques. Ces peuples sont gouvernés par des autorités, des dynasties qui n'ont ni les mêmes tendances ni les mêmes ambitions. Si la franc-maçonnerie n'était composée que d'individus appartenant à ces divers pays, chacun aurait eu les pensées de son milieu, l'unité de vue, la correspondance des efforts vers un but opposé aux traditions de la nationalité propre et à la fois de la religion nationale ne serait pas possible. Il faut donc que les francs-maçons reçoivent leur inspiration du dehors et que les impulsions viennent d'une religion et d'une nationalité ennemie. Tout s'explique si les cadres de la franc-maçonnerie sont fournis par la juiverie. Les individus formant ces cadres reçoivent les suggestions du pouvoir occulte de leur race, les transmettent et après que les suggestions ont préparé les esprits à la docilité, viennent les directions. Un indice bien frappant de cette subordination de la franc-maçonnerie à la juiverie se trouve dans le symbolisme commun à l'une et à l'autre, symbolisme adopté dans les pays catholiques comme dans les contrées protestantes, chez les infidèles comme chez les chrétiens. C'est pas judéo-maçonnique. C'est un ésotérisme. Ça l'est ou ça l'est pas? C'est un ésotérisme qui est au mieux anachronique, en tout cas. En tout cas, il y a des influences kabbalistiques dans la franc-maçonnerie, et en ce sens, le mot est approprié.
Ils ont mis à mort le fils du maître de la vigne, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu. Ils l'ont mis à mort en disant « tuons-le pour avoir l'héritage ». Et on va voir justement que les Juifs ont développé, au moins pour certains d'entre eux, une théorie du peuple juif qui prend la place du Fils de Dieu. Mais la religion juive, telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle a existé donc après la venue de notre Seigneur, qui n'est plus la même, hein, je le répète, que celle de l'Ancien Testament, la religion juive actuelle a pour but, je raccourcis, mais c'est quelque chose qu'ils admettent tout à fait, elle a pour but l'abolition des nations. Elle a pour but la mondialisation de toute la société humaine, de tout le genre humain, pour mettre tout le genre humain donc sous dans la soumission de celui qui sera leur Messie. On en parlera de ça. Non, on peut en parler maintenant? Non, non. Et qui n'est pas le Christ, bien sûr. Ça, c'est plus la vue, disons, judaïque orthodoxe, c'est-à-dire un peu conservateur d'une certaine façon. Les Juifs libéraux, eux, n'attendent pas un Messie personnel, mais pensent au contraire que c'est le peuple juif, en tant que peuple, qui est le Fils de Dieu, qui est le Messie, et qui donc est l'accomplissement de toutes ces prophéties messianiques. Alors dans cette mentalité-là, qu'est-ce que ça veut dire? Du point de vue religieux, si vous voulez, ils ont une motivation religieuse pour dire que le peuple d'Israël, finalement, doit gouverner, doit soumettre tous les autres peuples de la terre. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est dans l'essence du judaïsme actuel. Ce n'est pas du tout, de ma part, ce qu'on appelle communément l'antisémitisme ou toutes sortes de choses. Là, si vous voulez, je vous décris la religion juive, ce que la religion juive enseigne et pratique. Ça explique ce qui s'est passé dans l'histoire, à savoir que les États chrétiens se sont protégés justement contre ces objectifs de la part des Juifs. Donc c'est vrai que dans l'histoire, les Juifs ne pouvaient pas obtenir, donc dans un royaume chrétien, ne pouvaient pas obtenir de charges publiques, par exemple. Parce que, précisément, dans une mentalité chrétienne, quelqu'un qui s'engageait à occuper un poste d'administration publique, évidemment, devait chercher le bien commun de la société dont il était membre. Il ne peut pas, si vous voulez, avoir un agenda personnel, et à plus forte raison religieux, par lequel il va finalement, au-delà de cette société, il va chercher à abolir en fait la patrie qu'il est en train de servir, ou qu'il est présumé servir, au profit d'une sorte d'organisation internationale qui qui transcenderait un peu tous les pays, toutes les royautés chrétiennes. Alors c'est pour cela qu'il y a eu cette prévenance, on va dire, des rois chrétiens vis-à-vis des Juifs. On ne leur confiait pas de charges politiques ou administratives, tout simplement pour cette raison. Parce que on savait, et ça faisait partie de la religion juive, que les Juifs n'avaient pas pour objectif, si vous voulez, de s'intégrer dans un pays catholique et de participer à l'effort, disons, de la construction sociale d'un pays chrétien. Au contraire, leur agenda clair, déclaré, c'était l'abolition de tous ces royaumes chrétiens pour l'instauration d'une sorte de royaume universel de leur Messie. Alors évidemment, là on a non seulement un élément religieux, mais on a un élément politique qui est justifié par une position religieuse et qui justifie ensuite des mesures de protection. Le pape Pie XI s'est exprimé là-dessus en résumant bien la question. Voici ce qu'il disait. « Il est impossible pour les chrétiens d'être antisémites, mais nous reconnaissons que chacun a le droit de se défendre, c'est-à-dire de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre tout ce qui menace ses intérêts légitimes. » Dans une troisième partie de cette vidéo, je voudrais maintenant parler du changement de la conception justement des relations entre judaïsme et christianisme, changement introduit par Vatican II. Donc, comme je vous le dis, l'Église catholique, et les paroles de Pie XII étaient on ne peut plus explicites là-dessus, l'Église catholique considère que l'Ancien Testament est aboli, que toutes les promesses qui avaient été faites au peuple élu sont terminées, que toutes ces promesses ont été transférées à l'Église, qui est le peuple de Dieu. Et donc qu'à l'heure actuelle, le simple fait, si vous voulez, d'être de sang juif ne donne aucun avantage par rapport à ceux qui ne descendent pas d'Abraham. Donc l'Église catholique ne professe pas, si vous voulez, de préférence raciale pour aller au ciel, que du peuple juif ou d'un autre peuple. Et bien sûr, les Juifs, eux, ont une conception beaucoup plus raciale de leur religion, n'est-ce pas? Alors,
Vatican II a changé cela. D'abord dans Nostra Aetate, d'une façon assez ambiguë, mais suffisante pour entraîner un changement de doctrine. On est arrivé ensuite, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à une nouvelle doctrine qui dit que l'Ancien Testament est encore en vigueur, que le peuple juif a toujours une alliance particulière avec Dieu et que par conséquent, ils peuvent se sauver, même s'ils ne professent pas la religion chrétienne. Donc le Concile Vatican II a promulgué la déclaration Nostra Aetate. Et la déclaration Nostra Aetate, c'est la déclaration sur la relation entre l'Église et les religions non chrétiennes. Et il y a un paragraphe entier, bien sûr, sur le judaïsme. Donc cette déclaration elle a été promulguée le 28 octobre 1965. Nostra Aetate dit à propos du judaïsme, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés, en parlant des Juifs, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. C'est une référence à un passage de l'Épître aux Romains, qui d'ailleurs ne parle pas de ça, et donc qui est réinterprété pour sous-entendre. Là, Nostra Aetate ne fait que le sous-entendre, sans le dire explicitement. Pour sous-entendre que l'ancienne alliance n'est pas révoquée, n'est pas abolie. On a vu que Pie XII disait explicitement le contraire. Et toute la tradition catholique avant lui. Donc Vatican II a juste introduit un sous-entendu qui a été suffisant ensuite pour développer tout ça. Voici ce que le cardinal Ratzinger écrivait à ce sujet. La thèse selon laquelle l'alliance de Dieu avec Israël, son peuple, perdure et n'a jamais été révoquée, ne figure pas explicitement dans Nostra Aetate, mais a été prononcée pour la première fois par Jean-Paul II à Mayence le 17 novembre 1980. Elle a ensuite été intégrée au catéchisme de l'Église catholique, numéro 121, et fait donc d'une certaine manière partie de la doctrine actuelle de l'Église catholique. Donc ça fait partie de la doctrine moderniste maintenant, de dire que l'ancienne alliance n'est pas abolie, et que les Juifs ont toujours, par la pratique de leur religion, un moyen de salut. Qu'est-ce que dit Jean-Paul II à Mayence? Il a dit « La rencontre entre le peuple de Dieu de l'ancienne alliance que Dieu n'a jamais dénoncée et celui de la nouvelle alliance est en même temps un dialogue intérieur à notre Église, s'établissant pour ainsi dire entre la première et la deuxième partie de la Bible. » C'est faux. Encore une fois, le judaïsme tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas le judaïsme de l'Ancien Testament. La religion juive ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, elle est intrinsèque à notre religion. Nous avons donc envers elle des rapports que nous n'avons avec aucune autre religion. Bon, il a raison sur le dernier point, c'est-à-dire, il est clair que Jean-Paul II et les modernistes ont des rapports tout particuliers avec les représentants du judaïsme, ça c'est sûr. Ratzinger disait encore « La théorie de la substitution », c'est-à-dire la doctrine catholique que je vous ai présentée en première partie. « La théorie de la substitution, qui a jusqu'ici dominé la pensée théologique sur cette question, est à rejeter. Cette théorie dit qu'après le rejet de Jésus-Christ, Israël a cessé d'être le porteur des promesses de Dieu, de sorte qu'il peut être désormais nommé le peuple qui fut jadis élu. » Donc en fait, il fait référence à la prière de consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus, qui utilise cette expression-là. En parlant du peuple juif, il dit que c'est un peuple qui fut jadis élu, ou qui fut jadis le préféré de Dieu. Dans un document qui a été publié par les évêques de France en 2023, cette doctrine a été reprise en disant « Beaucoup ont même pensé que le judaïsme d'après Jésus avait perdu toute signification historique et religieuse, comme si le Christ y avait mis fin. » Oui, c'est ce que je vous ai dit, moi, et c'est ce que dit Pie XII, et c'est ce qu'enseigne l'Église. Bon, alors, d'après les évêques de France, ça c'est beaucoup qui ont pensé, d'accord? Bien sûr, c'est pour eux une erreur. C'est ce que l'on appelle, disent-ils, aujourd'hui, la théorie de la substitution. C'est la doctrine catholique, c'est pas une théorie de substitution, je sais pas quoi. Les évêques de France disent encore, fondement de l'anti-judaïsme chrétien, la théorie de la substitution est dénoncée avec force par l'Église depuis Vatican II. Le cardinal moderniste Dolan disait en 2025 « Selon notre foi, Jésus a instauré une nouvelle alliance qui coexiste avec l'ancienne alliance entre Dieu et le peuple juif. Comme le pape Saint Jean-Paul II l'a souvent souligné, l'alliance de Dieu avec les Juifs est indissoluble. Pourtant, le Saint-Office, en 1928, donc sous le pape Pie XI, disait à ce sujet « L'Église catholique a toujours eu coutume de prier pour le peuple juif, dépositaire des promesses divines jusqu'à la venue de Jésus-Christ, malgré son aveuglement ultérieur, ou plutôt à cause de cet aveuglement même, c'est-à-dire l'Église prie pour eux malgré leur aveuglement. Animé par cette charité, le Saint-Siège a protégé ce même peuple des injustices et des mauvais traitements. De même qu'elle condamne toute haine et toute inimitié entre les hommes, elle condamne avec la plus grande fermeté la haine envers le peuple jadis élu de Dieu, à savoir cette haine que l'on désigne aujourd'hui communément par le terme antisémitisme.
Bon, évidemment, là, on était au tout début du nazisme, et donc le pape Pie XI et le Saint-Office, plusieurs fois, ont fait des allusions assez claires là-dessus. Donc autant il faut éviter la haine raciale, si vous voulez, l'antisémitisme, autant il ne faut pas non plus être dans l'illusion. Le judaïsme est aboli, l'Ancien Testament est aboli, le judaïsme tel qu'il existe actuellement n'est pas du tout un moyen de salut, c'est un moyen de perdition, selon la doctrine catholique. Et remarquez bien, donc, le Saint-Office utilisait le terme « jadis », le peuple jadis élu de Dieu, comme dans la prière de consécration au Sacré-Cœur. Donc cette fameuse prière de consécration, voici ce qu'elle dit. « Regardez enfin avec miséricorde les enfants de ce peuple qui fut jadis votre préféré, que sur eux aussi descende, mais aujourd'hui en baptême de vie et de rédemption, le sang qu'autrefois ils appelaient sur leur tête. » Alors, il faut faire attention parce que cette prière de consécration au Sacré-Cœur, malheureusement, elle a été tronquée dès le pontificat de Jean XXIII. Et donc, dans un certain nombre de livres de prières, même qui sont très répandus dans nos milieux, on a une version tronquée, malheureusement, à cause de cela. Une conséquence évidente de ce changement de doctrine, donc par les modernistes, qui reconnaissent encore une validité à l'ancienne alliance et qui disent que le judaïsme tel qu'il existe actuellement est la continuité de cette ancienne alliance, la conséquence évidente de tout cela, c'est que ça ne sert à rien d'évangéliser les juifs. Donc en fait, ils refusent même l'idée d'un effort missionnaire pour la conversion des juifs. Puisque pour eux, non, il faut surtout pas faire ça. Si vous voulez, vous avez donc l'ancienne alliance, même ils vont pas utiliser l'ancienne alliance, que le terme ancien suppose qu'elle a été remplacée. Mais enfin, donc l'alliance entre Dieu et le peuple juif, qui pour eux perdure et qui est valable pour les juifs. Et puis après, vous avez la nouvelle alliance, donc qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est valable pour tous les autres. C'est un peu comme ça qu'ils voient les choses finalement. Et ils s'approchent de plus en plus de ce qu'on appelle le noachisme. Ça c'est la même chose, mais du point de vue du judaïsme actuel, selon laquelle la religion juive est pour les juifs, et puis vous avez une sorte de religion universelle pour ceux qui sont sympathisants, et qui doivent respecter un certain nombre de commandements, donc c'est ça qu'on appelle le noachisme. Et donc en fait, les modernistes ont une mentalité qui est tout à fait en symbiose avec ce noachisme. Une commission pontificale, en 2015, a publié un document sur toutes ces questions qui avaient été soulevées par Nostra Aetate et qui ont été développées ensuite par Jean-Paul II et Ratzinger et compagnie. Voici ce que ce document dit. Du point de vue théologique, le fait que les Juifs prennent part au salut de Dieu est indiscutable. Mais comment cela est possible alors qu'ils ne confessent pas explicitement le Christ demeure un mystère divin insondable. C'est une échappatoire un peu facile, évidemment. Donc, soi-disant, l'ancienne alliance est encore valable, d'accord, donc ils se sauvent sans notre Seigneur Jésus-Christ, sans avoir besoin de devenir catholique. Comment est-ce que c'est possible? Bon, on ne sait pas, c'est un mystère. Bon, c'est bien pratique. Hein. Comment est-ce que c'est possible aujourd'hui que les modernistes puissent dire ce genre d'ânerie, ce genre d'hérésie publiquement, sans que les catholiques réagissent? C'est là où il y a vraiment un mystère. Donc ce même document dit un peu plus loin. Un autre point central doit continuer à être pour les catholiques la question théologique hautement complexe de savoir comment concilier de façon cohérente leur croyance dans la mission salvifique universelle de Jésus-Christ avec l'article de foi selon lequel Dieu n'a jamais révoqué son alliance avec Israël. Notez ça, hein. Selon les modernistes, c'est un article de foi, que Dieu n'a pas révoqué son alliance avec Israël. C'est invraisemblable. Hein. Donc ce qui était autrefois la foi est devenu l'hérésie, et ce qui était l'hérésie maintenant est devenu un article de foi. Bon, le document continue en disant « Pour l'Église, le Christ est le rédempteur de tous. En conséquent, il ne peut y avoir deux voies menant au salut, puisque le Christ est venu sauver les gentils, mais également les Juifs. Nous sommes confrontés ici au mystère de l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de déployer des efforts missionnaires pour convertir les Juifs, mais plutôt d'attendre l'heure voulue par le Seigneur, où nous serons tous unis et où tous les peuples l'invoqueront d'une seule voix et le serviront sous un même joug. » Donc voilà, là ils essaient un peu de se rattraper en disant bon finalement tout le monde est quand même sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ, mais en fait ils n'ont pas du tout besoin d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Bon, alors évidemment là ça devient un mystère, à savoir comment est-ce que c'est possible. Bon. Le document dit encore, pour cette raison, l'Église a été amenée à considérer l'évangélisation des Juifs qui croient dans le Dieu unique d'une manière différente de celle auprès des peuples ayant une autre religion et une autre vision du monde. En pratique, cela signifie que l'Église catholique ne conduit et ne promeut aucune action missionnaire institutionnelle spécifique en direction des Juifs. Voilà, il n'y a pas d'effort d'évangélisation du peuple juif.
Et en fait, les modernistes se refusent même l'idée d'évangéliser, de promouvoir la conversion des Juifs à la religion catholique. Alors évidemment, ils vont pas exclure, en principe du moins, qu'un Juif puisse devenir catholique. Même si de fait, il y a plein d'exemples historiques dans lesquels ils refusaient cela. Mais enfin, en principe, ils ne refusent pas qu'un Juif puisse devenir catholique. Mais comme ils le disent, ça ne doit pas être quelque chose d'institutionnel. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort missionnaire réel pour la conversion des Juifs. L'idée de conversion du peuple juif, pour eux, c'est un non-sens, puisque le peuple juif a sa propre alliance, qui est son moyen de salut. Bon, allez chercher. On arrive au terme de ce bref exposé. Chers amis, bonjour à tous. Le conseil de lecture de l'été avec, pour commencer, un livre extrêmement important, si ce n'est primordial, si ce n'est obligatoire à lire. Je vais être honnête avec vous, si je pouvais vous obliger à lire ce livre, je le ferais. Évidemment, je ne le peux pas. Il s'agit du livre qui s'appelle « Ne jamais désespérer » de Gerhard Riegner, vous excuserez mon accent allemand, avec un sous-titre très important, « 60 années au service du peuple juif et des droits de l'homme » aux éditions du Cerf. Il s'agit de l'autobiographie de ce fameux monsieur Riegner, qui en fait nous explique son rôle au sein du Congrès juif mondial tout au long du XXe siècle. Et je pèse mes mots en disant que vous ne pouvez pas comprendre la situation actuelle du pays et du monde, et des relations entre les États, des relations entre les États et les organismes mondiaux, sans avoir lu ce livre. Je crois que c'est le livre, ou en tout cas un des livres qui m'a le plus passionné. C'est un des livres où j'ai pris le plus de notes et je sais que j'utiliserai désormais ces notes parce que ce sont des arguments, que ce soit quand vous parlez des sujets comme les relations internationales, les sujets de Vatican II, de la Croix-Rouge, de la Déclaration des droits de l'homme, de tous ces sujets qui sont les fondements de nos sociétés actuelles. Vous ne pouvez pas comprendre en fait ces relations sans avoir lu ce livre, parce que ce livre vous montre les coulisses de l'histoire. Vous avez ce qui est connu par tout le monde, avec les gens qui sont élus, les gens qui passent à la télévision, les gens qui sont dans les registres, et vous avez l'histoire qui est derrière, l'histoire en coulisses, avec des gens que vous ne connaissez pas, comme ce Riegner, comme bien d'autres. Je ne dis pas que c'est le livre qui explique tout, mais sans ce livre-là, vous ne pouvez pas tout comprendre en tout cas. Et pourquoi il est si important ? Parce que vous allez découvrir un monde qui va il faut bien comprendre qu'avec les algorithmes YouTube, je vais être obligé de faire des périphrases pour éviter que la vidéo soit censurée. Donc vous allez découvrir un homme, ce Riegner, qui vit dans un milieu juif allemand, et vous allez voir déjà le bain culturel qui va être le sien. Je vous donne un petit exemple. Le père de ce Riegner était un ami du père de celui qui deviendra le père de la Constitution de Weimar, à savoir Hugo Preuss. Donc ce sont des gens qui naissent dans un cocon familial, spirituel, politique très très particulier. Donc ça c'est vraiment le tout début du livre. Vous avez une partie qui s'intitule Origine, formation. Et vous vous rendez compte que évidemment dans tout ce courant mondial il y a des différences, il y a des affinités entre cette communauté allemande, cette communauté russe, cette communauté française, évidemment. Il y a également beaucoup de divergences. Et il y a un événement qui va leur donner l'envie et la nécessité et l'obligation de se rassembler. C'est évidemment le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, le nazisme, la Shoah et Hitler. Et ces gens-là vont se rendre compte que s'ils ne sont pas unis, eh bien, ils vont disparaître. Donc ils vont avoir deux objectifs qui vont mener de front. C'est la création d'une terre qui serait la leur, ce qui donnera l'État d'Israël, et le combat absolument direct et frontal contre ce qu'ils considèrent être leur ennemi,
numéro 1. Ceux qui suivent les travaux de René Girard ou les miens diraient leur bouc émissaire universel, à savoir l'Église catholique, qui n'est pas le protestantisme, qui n'est pas l'Église orthodoxe. L'Église catholique, parce que pour eux, selon leur grille de lecture, Hitler, c'est le christianisme au pouvoir, c'est le christianisme politique. Donc vous avez en fait un jeu d'influence qui... en fait vous lisez ça, c'est quasiment comme un polar, hein, si vous voulez. Vous avez ce petit groupe-là qui se constitue, qui fait ce qu'on appellerait aujourd'hui du lobbying. Alors ils vont voir au départ, je vous décris pas tout le livre, mais vous avez une grande partie qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle le temps de la Shoah. Donc ils vont essayer, c'est tout à leur honneur, de sauver le plus de juifs possible. Donc ça leur permet d'étendre leur réseau et d'avoir du réseau absolument partout dans le monde. Et ce réseau-là, ils vont l'utiliser après la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour faire pression déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, sur des organismes mondiaux comme la Croix-Rouge. Ils vont vraiment infiltrer cet organisme-là. Ensuite, ils vont travailler, et c'est là où c'est subtil, ils vont travailler sur la nouvelle déclaration des droits de l'homme de 1948. Et vous vous rendez compte que dans cette partie qui s'appelle « Mes combats pour les droits de l'homme », il n'est quasiment jamais question des droits de l'homme. Il est question des droits de ces gens, des droits de leur communauté. Et en fait, ils vont infiltrer en se servant, et on peut même le comprendre en fait, c'est pas du tout du complotisme délirant ou du complotisme reptilien. Je rappelle, c'est aux éditions du Cerf, hein, c'est un livre extrêmement sérieux, c'est un document de première main. Et en fait, vous vous rendez compte que ce traumatisme de la Shoah, ça va permettre la première réduction ad Hitlerum de l'histoire, c'est-à-dire, oui mais si vous êtes contre nous, alors vous êtes pour la Shoah, et la personne qui est en face, elle est perdue, quel que soit son rang, que ce soit un président, que ce soit un gouverneur, un intellectuel, tout le monde se retrouve perdu face à cet argument-là. Et donc on se rend compte que la mise à jour de la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un exemple parmi tout le livre, hein, c'est en fait une égalité entre ce clan-là, ce clan dont je vous parle, et les droits de l'homme. C'est-à-dire que si vous touchez à ces gens-là, vous touchez aux droits de l'homme, à l'humanité, à l'universel. Et c'est la première fois, en fait, on est dans ce monde-là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous êtes tout de suite Adolf Hitler. Ce sont eux qui ont inventé ça. Ensuite, après les droits de l'homme, vous avez, qui est un grand chapitre, hein, vous avez le chapitre, la partie qui et je pense celle qui vous intéressera le plus, qui est les relations avec l'Église chrétienne. Et là, vous vous rendez compte il y a des parties qui font très complot, ça c'est vrai, mais c'est pas vraiment un complot. Il y a une alliance de l'esprit du temps, qui est incarnée selon moi par le cardinal Béat. Il faut savoir que au tout départ de cette idée du concile, c'est le cardinal Béat qui va faire appel à ces gens, pour leur demander, mais qu'est-ce que vous pourriez nous proposer, vous, pour qu'on puisse changer nos relations avec le monde juif, par exemple, ou avec le monde, avec un grand M, avec un M majuscule. Il faut savoir que les premières réponses, notamment des grands rabbins, c'est un non. Ils disent non, il ne faut pas le faire. Le judaïsme n'a rien à voir avec l'Église. Mais ces gens, Gerhard Reckner, qui sont à la fois des théologiens, mais aussi des hommes politiques, et on appellerait ça aujourd'hui, oui, des lobbyistes, sentent que c'est le moment d'y aller. Il faut y aller pour faire pression sur les grands textes qui donneront Vatican II. Et ils racontent comment ils sont à l'origine. C'est vraiment exceptionnel comme document, parce que vous avez la preuve que ce n'est pas du tout du complotisme délirant, c'est une réalité historique. Et cette réalité historique, elle touche à la politique de l'Église et à la théologie. Il y a un chapitre qui s'appelle la Nouvelle Théologie catholique. Et ce sont ces gens-là qui sont aux prémices de cette nouvelle théologie catholique. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que, comme je vous l'ai dit, il y a les algorithmes YouTube, donc la vidéo sera, on le sait maintenant, supprimée dans les 2 jours, donc ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais si vous rencontrez quelqu'un, un intellectuel ou autre, qui vous parle de Vatican II, demandez-lui s'il a lu ce livre. S'il ne l'a pas lu, il ne comprend pas Vatican II. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit, comme la Déclaration des droits de l'homme, ça va pas, est-ce qu'il a lu ce livre ? S'il ne l'a pas lu, il ne peut pas parler de la Déclaration des droits de l'homme. Ça peut paraître un peu exagéré ce que je dis, mais c'est, de mon point de vue, une réalité. Ce livre-là va vous ouvrir les yeux sur un nombre de sujets, mais vraiment exceptionnels, et vous êtes dans les coulisses, vous êtes dans les relations, les discussions. Alors nous sommes profondément émus
profondément désolé de penser que ceux qui devraient nous enseigner nos devoirs et par conséquent nous désigner et nous décrire nos droits, ceux-là aussi ne parlent plus que des droits de l'homme. Et par conséquent de cette liberté totale de l'homme dans tous les domaines. Et nous regrettons infiniment d'être obligés de constater que même à Rome, il est maintenant beaucoup plus question des droits de l'homme que des devoirs de l'homme. Beaucoup plus question de la liberté de l'homme que du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui aspirent à la justice, à la dignité de vivre, à la liberté, au bien-être et au progrès, les peuples se tournent vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde et de la paix. Nous osons apporter ici, avec le nôtre, leur tribut d'honneur et d'espérance. Pour comprendre la situation actuelle, il faut, quand je dis actuelle, 20e siècle, début 21e siècle, il faut aller encore plus loin. Voyez-vous, le fond de l'histoire, c'est que nous assistons à un combat à mort depuis 2000 ans entre l'Église et la synagogue. Et Vatican II en est une des batailles. C'est un combat à mort, donc, entre l'Église et la synagogue, pas l'islam. L'islam n'est qu'un outil dans cette histoire, hors course. Et lorsqu'on étudie les éléments clés de Vatican II, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a un acteur décisif, des acteurs décisifs dans cette histoire. Alors évidemment des prélats véreux, style, on a l'embarras du choix, Cardinal Suenens, Père Congar, etc., etc. Mais on n'insiste pas, on le dit peu parce que c'est politiquement incorrect, et je suis incorrect donc je vais le dire, on n'insiste pas sur le rôle très important des instituts juifs dans Vatican II. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, j'ai pu apporter les preuves, en particulier avec les quelques exemplaires de la classe du mondialisme, où vous avez des organismes juifs, comme les Naibrit. Je rappelle rapidement, c'est une organisation maçonnique juive créée en 1843 au café Zinsberner à New York par 12 juifs allemands, et qui n'acceptent que des juifs en leur sein. Donc il y a vraiment une... Comment dire, il faut connaître ses origines raciales pour pouvoir y entrer. Vous avez le Naibrit, vous avez le CRIF et vous avez le Congrès juif mondial qui ont joué vraiment un rôle important dans Vatican II, dans la préparation de Vatican II. Et ces gens-là ont exigé l'ouverture de l'Église, l'ouverture sur le monde. Alors ça, vraiment, ils ont réussi, les fenêtres, les portes vraiment ouvertes. Hein. Et en particulier, j'avais présenté dans la classe du mondialisme un document choc. Je rappelle que Vatican II a commencé avec donc Jean XXIII en 62, ça s'est terminé en décembre 65 avec Paul VI, et en janvier 1966, vous avez une revue américaine, la revue Look, qui à l'époque tirait à 7 millions d'exemplaires, qui a publié un dossier, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, qui expliquait comment les organismes juifs au sein de l'Église, en liaison avec l'Église, avaient modifié les structures fondamentales de l'Église. Et donc, j'ai publié ce document d'origine en anglais, avec la tête des matières, et j'ai pu apporter dans mon nouveau livre, Archives du mondialisme, des informations supplémentaires. Et en particulier, pour comprendre le rôle des associations juives dans Vatican II, il y a un livre qu'il faut lire, le livre de Gerd Rickner, qui est un juif allemand, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial dès sa création en 1936, et il a travaillé jusqu'aux années 80, et ensuite il est mort en 2002. Et il a écrit ses mémoires, je les ai lues, elles sont passionnantes, et chose très intéressante, tout le passage consacré à Vatican II, c'est grosso modo un tiers de son livre. Pour vous dire que
c'est important pour eux. Et grâce à Gerhard Rickner, nous sommes en mesure de savoir que le personnel, vraiment la figure de proue des personnes au service de Vatican II, qui allait donc aboutir à Vatican II en décembre 65, c'est certes le cardinal Béat, et de ses deux acolytes, Monseigneur Österreicher et le père Grégory Baum. Et grâce aux mémoires de Gerhard Rickner, on est en mesure de savoir que Österreicher et Baum, c'étaient des juifs convertis. Déjà, Béat, on a des doutes, mais pas de preuves. Mais en ce qui concerne Österreicher et Baum, il n'y a pas de souci. Et je vais vous lire l'extrait des mémoires de Gerhard Rickner au sujet des deux collaborateurs proches du cardinal Béat. Je cite. Monseigneur John Österreicher était un prêtre catholique d'origine juive, né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive à Shomer HaTzaïr, proche de l'extrême gauche. Pendant le concile, Monseigneur Österreicher était le conseiller du cardinal Koenig de Vienne. Le deuxième membre de la commission était également d'origine juive, Grégory Baum, un Augustin, pour qui j'ai toujours eu une très grande estime. Baum était de 12 ans plus jeune que moi. Il est entré à l'école quand je l'ai quitté. En fait, Gerhard Rickner a fréquenté l'école de Berlin et Baum a fréquenté la même école avec les mêmes professeurs. Il venait d'une famille juive complètement assimilée. Indirectement, Gerhard Rickner évoque la Haskalah, les lumières juives. Ce sont les juifs qui, officiellement, ne pratiquent pas leur religion, mais conservent des caractéristiques qui leur permettent de se différencier des autres populations. Et donc, on a la preuve que les deux acolytes du cardinal Béat, grâce à Gerhard Rickner, étaient de cette origine. Et la revue Look, en particulier de janvier 1966, apporte des informations très intéressantes, puisqu'elle montre en particulier une photo du cardinal Béat, avec ses acolytes, mais c'est surtout la photo de Béat, en discussion le 31 mars 1963 à New York, avec tous les représentants juifs, et en particulier Abraham Heschel, pour l'œcuménisme, la liberté religieuse, etc., etc. Donc on a la preuve, avec des documents venant, j'allais dire, de la partie adverse, que les juifs ont joué un rôle premier dans Vatican II. Il faut le dire. Alors, je vais citer encore Gerhard Rickner, qui a vraiment porté au pinacle les résultats de Vatican II, entre autres avec Nostra Aetate, vous savez, ce document à l'égard des Juifs, et écoutez ce que dit Gerhard Rickner, donc je rappelle, secrétaire général du Congrès juif mondial. C'est vraiment révélateur de la réussite de ces personnes. Je le cite. Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte, donc les textes en faveur de la liberté religieuse, etc., et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie sur les Juifs et le judaïsme, était le cardinal Augustin Béat. Il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur, le pape Paul VI, qui a su mener la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béat. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Il a déployé un effort considérable pour assurer l'adoption par le Concile de la Déclaration sur la liberté religieuse. Le cardinal Béat fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du Concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. Écoutez ce passage. De plus, le cardinal Béat a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le Deuxième Concile du Vatican, celui sur les Juifs, Nostra Aetate, est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre, à l'évidence, le caractère révolutionnaire de cet acte.
De même, la déclaration sur la liberté religieuse à laquelle nous nous sommes référés à plusieurs reprises va dans la même direction lorsqu'elle reconnaît aux autres religions, y compris le judaïsme, leur droit de rechercher sans contrainte les voies du salut et la vérité de Dieu ainsi que le libre exercice de leur religion. Donc on a la preuve, venant de la partie adverse, qu'ils sont contents. Et à mon avis, s'ils sont contents, c'est aux dépens de l'Église catholique. Bien. Donc, le ver est dans le fruit. Mais en fait, le ver était dans le fruit des instances de l'Église bien avant Vatican II. Vous savez qui est François? Je le dis. Nous, on vient de l'Amérique du Sud. Hein. Je connais des gens qui ont eu des courses, des classes avec lui. Vous savez, ce monsieur-là, il est un juif, mais pas catholique. Il est un juif. Il dit carrément aux ses élèves, quand il était professeur à l'université à Buenos Aires, moi je suis juif, par contre, je travaille pour l'Église catholique. Carrément. Par votre prière, accompagnez-moi dans mon voyage prochain à Jérusalem. Ainsi l'a demandé le pape devant l'American Jewish Committee. Dans son discours, le pape François a souligné avec joie les bonnes relations entretenues avec le monde juif, en prenant comme point de référence le Concile Vatican II. Dans Nostra Aetate numéro 4, le Concile Vatican II aborde le sujet des Juifs. Gardez en mémoire que dans ce passage, Vatican II fait référence spécifiquement aux Juifs qui ne font pas partie de l'Église et n'acceptent pas l'Évangile. Vatican II enseigne à leur propos, citation, « S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas, pour autant, être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. » Fin de citation. Vatican II déclare que les Juifs qui n'acceptent pas Jésus-Christ et n'appartiennent pas à l'Église ne doivent pas être présentés comme rejetés par Dieu, comme si cela découlait de la Sainte Écriture. C'est totalement hérétique. L'enseignement des Saintes Écritures, de la tradition catholique et du dogme catholique est exactement le contraire. Tout au long des évangiles, Jésus-Christ déclare que ceux qui ne l'acceptent pas sont en fait rejetés par Dieu et ne seront pas sauvés. Matthieu 10, 33. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, moi aussi je le renierai ou rejetterai devant mon Père qui est dans les cieux. Jean 3, 18. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu. Vous pouvez également consulter Jean 3, 36, Jean 8, 24, Jean 14, 6, Marc 16, 16 et 1 Jean 5, 12, ainsi que bien d'autres passages. Il s'agit d'un dogme catholique que l'on doit croire en Jésus-Christ et avoir la foi catholique pour être sauvé ou être accepté par Dieu. La déclaration de Vatican II constitue donc un nouveau faux évangile. En fait, quand Vatican II déclare que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés par Dieu, ils utilisent dans le texte original en latin le terme reprobati, qui signifie avoir été rejeté comme indigne, qui est un participe passé perfectif du verbe reprobo, je rejette. Le concile dogmatique de Florence, dans sa bulle solennelle Cantate Domino de 1442, utilise le même mot latin reprobo pour enseigner exactement l'opposé de ce que Vatican II enseigne. Florence emploie la forme reprobate, ce qui signifie rejette, pour déclarer que l'Église catholique rejette en effet tous les gens, y compris les Juifs, qui pensent le contraire de ses enseignements. La déclaration du Concile de Florence que l'Église rejette tous ceux qui pensent de façon contraire à ses enseignements fait suite à de nombreuses déclarations dogmatiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Donc, dans le contexte, Florence faisait référence à ceux qui niaient des vérités catholiques à propos de Jésus-Christ et de la Sainte Trinité. Et le Concile de Florence a défini dogmatiquement que l'Église rejette ces personnes. C'est donc un dogme que les Juifs qui n'acceptent pas le Christ sont rejetés par Dieu et par l'Église. Les Juifs doivent être convertis afin d'être acceptés par Dieu et être sauvés. Dans la même bulle solennelle Cantate Domino, le Concile de Florence déclare que tous ceux qui meurent en étant juifs vont en enfer et que c'est un péché mortel de pratiquer le judaïsme ou d'observer la loi mosaïque après la promulgation de l'Évangile. D'après l'enseignement catholique, il ne fait aucun doute que tant que les Juifs ne se convertissent pas au Christ et à son Église, ils sont rejetés par Dieu. Pourtant, Vatican II enseigne exactement le contraire et emploie le même verbe latin que le Concile de Florence avait utilisé. Le contraste saisissant entre l'enseignement de Vatican II et l'enseignement catholique est encore plus visible dans la déclaration suivante de saint Ambroise. Remarquez son utilisation du mot rejeté. Citation,
Le manque de foi de la synagogue est une insulte faite au Sauveur. Donc il, le Christ, choisit la barque de Pierre et déserta celle de Moïse. C'est-à-dire qu'il rejeta la synagogue infidèle et adopte l'Église des croyants. Ce n'est un secret pour personne que l'enseignement de Vatican II sur les Juifs est nouveau et révolutionnaire. Nostra Aetate numéro 4 a été cité à d'innombrables reprises par des chefs du judaïsme et par les plus hautes autorités de la secte Vatican II, comme un document historique ayant soi-disant changé, citation, les relations de l'Église catholique avec les Juifs. À la suite de la promulgation de Nostra Aetate, les antipapes de Vatican II ont promu la fausse religion juive dans de nombreuses déclarations et actions. Les actes et déclarations dans lesquels les antipapes Vatican II approuvent le judaïsme sont tellement nombreux qu'il y en a littéralement des centaines, et nous ne pouvons que les résumer. En se fondant sur l'enseignement de Vatican II sur les Juifs, les antipapes de Vatican II ont enseigné à de nombreuses reprises l'hérésie que l'ancienne alliance n'avait pas été révoquée par Dieu, et que les Juifs, malgré leur rejet du Christ, ont une alliance irrévocable avec Dieu. Lisez par exemple le message de Jean-Paul II aux Juifs de la communauté de Mayence, le 17 novembre 1980, son message au grand rabbin de Rome le 23 mai 2004, et la rencontre de 1997 sur les origines de l'antisémitisme, où celui-ci déclara « Ce peuple persévère envers et contre tout, du fait qu'il est le peuple de l'Alliance. C'est une hérésie. » Comme l'enseigna le pape Pie XII dans son encyclique Mystici Corporis du 29 juin 1943, d'abord la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Il, Jésus, annula la loi avec ses prescriptions. Alors, dit saint Léon le Grand, en parlant de la croix du Seigneur, le passage de la loi à l'Évangile, de la synagogue à l'Église, des sacrifices nombreux à la victime unique, se produisit avec tant d'évidence qu'au moment où le Seigneur rendit l'Esprit, le voile mystique qui fermait au regard le fond du temple et son sanctuaire secret se déchira violemment et brusquement du haut en bas. Sur la croix, par conséquent, la loi ancienne est morte, bientôt elle sera ensevelie et elle deviendra cause de mort. Fin de citation. Pour bien illustrer que Vatican II considère que les Juifs ne doivent pas être considérés comme rejetés, les antipapes Vatican II ont montré de l'estime pour la religion juive, même si elle rejette le Christ et la Trinité. C'est de l'apostasie. Ils ont encouragé les rabbins dans leur soi-disant mission. Ils ont dédié une journée aux Juifs pour leur rendre hommage. Ils ont répété à plusieurs reprises que les Juifs peuvent être sauvés sans croire au Christ. Jean-Paul II commémora même le 100e anniversaire de la synagogue à Rome. Les antipapes Vatican II ont également nommé des évêques qui enseignent que l'Église catholique ne cherche pas à convertir les Juifs et que l'Église catholique a revu son enseignement sur les Juifs à Vatican II. Les antipapes Vatican II ont cité à de nombreuses reprises Nostra Aetate comme le fondement de leur nouvelle attitude envers le judaïsme après Vatican II. Ils ont autorisé le culte juif au Vatican et dans des prétendues églises catholiques, ce que l'Église catholique interdit sous peine de péché grave. Ils se sont rendus de nombreuses fois dans des synagogues et ont pris part de façon active aux cérémonies juives. C'est de l'apostasie. En 2005, quand Benoît XVI prit part à une cérémonie juive dans la synagogue de Cologne, en Allemagne, il mentionna Nostra Aetate et son enseignement sur les Juifs. Quand Jean-Paul II se rendit dans une synagogue en 1986, il inclina la tête pendant que les Juifs priaient pour la venue du soi-disant Messie. Dans les années qui suivirent le Concile Vatican II, les antipapes ont également approuvé et même publié des livres qui enseignent que les Juifs n'ont pas à considérer Jésus comme le Messie prophétisé, et qu'une lecture des Écritures rejetant que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu est valide. Les soi-disant évêques des États-Unis, suivant l'exemple des antipapes, publièrent une déclaration rejetant la nécessité pour les Juifs de se convertir. Les antipapes Vatican II ont également approuvé les déclarations de chefs religieux juifs, comme le rabbin David Rosen et Alan Solo, qui s'étaient tous les deux adressés à Benoît XVI. Ces hommes déclarèrent, en se fondant sur Nostra Aetate, que l'Église catholique ne cherche plus à convertir les Juifs et que l'alliance des Juifs avec Dieu est éternelle. Le 30 octobre 2008, le rabbin David Rosen, du Comité juif international, s'adressa à Benoît XVI. En citant Nostra Aetate, il remercia Benoît XVI et le cardinal Casper, car l'Église catholique n'essayait plus de convertir les Juifs. Le message de Rosen à Benoît XVI fut ensuite publié dans le Journal du Vatican. Le 12 février 2009, Alan Solo, président de la conférence des présidents des grandes organisations juives américaines, déclara directement à Benoît XVI, citation, « Comme confirmé dans Nostra Aetate, l'alliance entre Dieu et le peuple juif est éternelle. » Fin de citation. Benoît XVI le remercia pour ses commentaires, et ces commentaires furent publiés dans le Journal du Vatican. Pour mettre en application les nouveaux enseignements de Vatican II, Jean-Paul II et Benoît XVI nommèrent le cardinal Walter Casper au poste de président de la Commission des relations avec les Juifs. Casper déclara ouvertement que les Juifs étaient sauvés sans la foi dans le Christ, et que la déclaration de Vatican II, Nostra Aetate, marquait l'abandon de l'enseignement catholique traditionnel, à savoir que la nouvelle alliance était substituée à l'ancienne. L'antipape François a commis un nombre incalculable d'actes d'apostasie avec des Juifs. Il a de nombreuses fois participé à des cérémonies religieuses juives, et a même aidé à en organiser. Il enseigne que les Juifs ont une alliance valide avec Dieu,
et qu'ils ont été délivrés du mal. François a rejeté ouvertement, à de très nombreuses reprises, le fait d'essayer de convertir les Juifs au catholicisme. Il a même assuré à son bon ami le rabbin Abraham Skorka que l'Église catholique ne peut pas s'engager dans le prosélytisme envers les Juifs. Pour cette raison, il a nommé le cardinal Kurt Koch comme président du Conseil pontifical pour les relations religieuses avec les Juifs. En 2013, Koch a condamné ouvertement l'idée que l'Église catholique ait comme mission de convertir les Juifs. Ça ne fait aucun doute. Les enseignements de la secte Vatican II, qui viennent directement de Nostra Aetate numéro 4, sont antéchrist. Il s'agit sans conteste d'une hérésie et d'un rejet du Christ lui-même et du dogme catholique. Il est intéressant de voir que le verbe latin reprobo, qui fut utilisé à la fois par le Concile de Florence et Vatican II pour deux enseignements totalement différents sur les Juifs, est l'origine étymologique du verbe réprouver. Dans le sens strict de l'enseignement dogmatique, un réprouvé est une personne qui se trouve hors de l'état de grâce. Un réprouvé est une personne que Dieu a chassée. Un réprouvé n'a pas le droit à la présence, aux faveurs ou au salut de Dieu à cause de croyances ou actions maléfiques. Dieu réprouve, rejette cette personne. Les gens qui meurent en état de réprobation vont bien évidemment en enfer, alors que les réprouvés encore en vie peuvent cesser d'être réprouvés grâce à une véritable conversion. Mais tant qu'ils ne se convertissent pas, ils restent en état de damnation. Donc, quand Vatican II déclare que les Juifs, même s'ils n'acceptent pas le Christ et son Église, ne doivent pas être considérés comme réprobati, cela veut dire qu'ils ne sont pas réprouvés. Vatican II déclare donc formellement que les Juifs peuvent être sauvés et qu'ils ne doivent pas être considérés comme étant dans un état de réprobation ou de damnation, même s'ils rejettent l'Évangile. Il s'agit d'une hérésie flagrante. Tous ces faits démontrent que l'enseignement de Vatican II sur les Juifs dans Nostra Aetate numéro 4 est contraire aux enseignements de Jésus-Christ, de la tradition catholique, des dogmes catholiques et de tous les vrais papes. L'Église conciliaire n'a donc qu'un seul but, se cacher derrière un vernis faussement chrétien pour amollir la doctrine du Christ, jusqu'à en faire un principe d'amour, de tolérance et de pardon universel, proche des notions humanistes, voire gnostiques, afin de s'en servir comme d'un socle pour établir une nouvelle religion au service d'un nouvel ordre mondial. C'est pour cela que la franc-maçonnerie, la synagogue et l'ensemble des élites mondialistes qui nous gouvernent ne cessent d'encenser tous les papes depuis Vatican II. Pour illustrer cela, on pourra citer en premier lieu les actes de Jean XXIII, parus dans 60 ans de religion conciliaire du collectif Saint-Robert Bellarmin. Le bon pape Jean, lui le premier, humilia l'Église, en la mettant à genoux devant la synagogue. À l'annonce du concile, les progressistes avaient été comblés. Les progressistes, mais aussi les communistes, les francs-maçons et leurs agents en infiltration. Le plan se déroulait comme prévu. Les Israélites, de leur côté, entrevirent aussitôt les avantages qu'ils pourraient tirer de pontifes et de hiérarchie tout à leur écoute. Le premier coup de boutoir qui aboutira à la déclaration Nostra Aetate fut lancé par le très haineux Jules Isaac, qui obtint des audiences de Pie XII, de Jean XXIII et de Paul VI, membres du Bnei Brit, en relation avec les plus hautes autorités de la juiverie mondiale. Jules Isaac voulait en finir une bonne fois pour toutes avec l'antisémitisme dont l'aboutissement, selon lui, avait été le massacre des Juifs européens à Auschwitz et autres camps de la mort, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Selon Jules Isaac, le plus redoutable antisémitisme a été l'antisémitisme chrétien à base théologique. C'est cette base théologique fondamentale que Jules Isaac a cherché à détruire en contestant la valeur historique des récits évangéliques et en discréditant les arguments avancés par les pères de l'Église. Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand, Saint Agobard. Pour préserver les chrétiens de l'influence des Juifs, accusés de nourrir en permanence des desseins subversifs contre l'ordre chrétien. Dès la fin de la guerre, Jules Isaac tiendra des réunions nationales et internationales avec des personnalités catholiques philo-sémites, favorables à sa thèse. Il sera invité à la fameuse réunion de Silisberg, en Suisse, puis fondera les amitiés judéo-chrétiennes avec le soutien du cardinal franc-maçon Liénard. En 1949, il commencera à plaider sa cause auprès de Rome. La mécanique étant enclenchée, avec les cardinaux Tisserand et Béat, Maran, dans sa poche, Jules Isaac était en passe de faire modifier l'enseignement du mépris, que les frères aînés désiraient voir disparaître.
Jules Isaac, toutefois, n'était qu'un Missi Dominici. Derrière ce personnage pétri de haine antichrétienne, il faut avoir lu ses ouvrages cités en notes pour en être convaincu. Ce profil est l'ombre de la synagogue universelle. On sait aujourd'hui, 50 ans après le Concile, que toutes les communautés juives du monde entier étaient consultées pour le Concile et que leurs avis ont dûment été répertoriés. Pas une seule communauté ne fut oubliée, ce qui laisse rêveur sur la structure d'organisation qui a permis une telle consultation à l'échelle de la planète. Il y a un point qu'il faut rappeler. Lorsque le nouveau judaïsme s'est créé, après la mort du Christ, il s'est créé en opposition et en haine farouche du christianisme. Pour comprendre l'essence même de ce judaïsme, de ce nouveau judaïsme antichristique, je vous ai dit qu'il s'est mis en place entre le 2e et le 6e siècle. Il faut observer les faits historiques et chronologiques. En effet, ce nouveau judaïsme antichristique s'est construit en opposition, et uniquement en opposition au christianisme. Que ce nouveau judaïsme, c'est une construction anticatholique, uniquement anticatholique. Mais il faut se poser immédiatement la question, il s'est construit en opposition au catholicisme, mais opposé à quoi? Opposé à quoi? Eh bien, tout simplement, comme je l'ai dit, à l'incarnation. Ces juifs rebelles refusent catégoriquement de reconnaître que ce Jésus de Nazareth, c'est le Fils de Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu. Et eux, les Juifs, ils attendent toujours leur Messie à leur service. C'est vraiment l'opposition fondamentale. Ce nouveau judaïsme a créé une religion pour les non-juifs, les goïms. Cette nouvelle religion s'appelle le noachisme. Le rabbin Ben Mosek, donc dans son livre « Le sanctuaire inconnu et Israël et humanité », dit ceci, qu'il faut que le christianisme, le catholicisme soit changé pour aboutir, je cite son expression, au catholicisme d'Israël. Et Vatican II, c'est ça, avec le pontificalis romani en bout de course. Il ne parle jamais de mettre en place un islam d'Israël, parce que les fondamentaux du noachisme, Dieu unique, pas de Sainte Trinité, Jésus saint prophète, c'est déjà acquis. Et la fidélité, la perfection pour eux, c'est d'aboutir à l'Antéchrist. Lorsque la Sainte Vierge, en 1846, à la Salette, apparition reconnue par l'Église comme Lourdes et Fatima, elle annonce beaucoup de choses. Elle dit à un moment donné que l'Antéchrist naîtra de l'union d'un évêque et d'une religieuse hébraïque. C'est déjà la parodie, le singe de Dieu, la parodie de la nativité. Les extraits que je vais vous donner d'Isaïe sont d'une modernité, d'abord pour son époque, mais surtout pour la nôtre. Et en fait, tous les 2000 ans d'histoire de l'Église, en lien avec des éléments politiques. Dans Isaïe 8.9, le roi Achaz, donc descendant du roi David, est menacé à la fois par une partie de son peuple, le peuple juif, qui se rebelle contre l'autorité royale, mais aussi par des chefs militaires païens. Et donc Isaïe essaye, j'allais dire, de rameuter tout ça pour demander au peuple juif de se ressaisir pour rester fidèle à cette maison de David, permettant, au bout de course, l'incarnation. Et il précise, Isaïe, que malheureusement, de nombreux juifs ne vont pas rester fidèles à cette maison de David, donc à l'époque qu'il vit, mais aussi dans l'avenir, avec des conséquences à très très long terme, jusqu'à notre époque. Donc en parlant de ces juifs infidèles, que dit-il? Je le cite. Beaucoup d'entre eux trébucheront, ils tomberont et se briseront. C'est-à-dire qu'ils vont se rebeller, mais ils vont se casser la figure, vraiment. Lis le témoignage du verbe lier, scelle l'enseignement, du verbe sceller, scelle l'enseignement dans le cœur de mes disciples, c'est-à-dire des juifs restant fidèles à la maison de David. Quand ils vous diront, écoutez bien ce passage d'une modernité, quand ils vous diront « Consultez ceux qui évoquent les morts et les devins qui murmurent et chuchotent », répondez « Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Consultera-t-il les morts pour les vivants ?» Donc, Isaïe dit qu'il y a des juifs qui vont s'adresser à des devins, à la magie. Et à la base, c'est satanique. Mais en fait, qu'est-ce qu'il annonce, Isaïe?
Il annonce, certes, la rébellion de certains juifs, mais il annonce une rébellion passant par la Kabbale. C'est la Kabbale. La Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme. Ça passe par ce qu'on appelle la goétie, la théurgie, tout ce qui est magie et les esprits, c'est satanique. C'est ça qu'il annonce. Et la Kabbale, elle s'est manifestée d'une manière extraordinaire dès l'apparition de la toute jeune Église avec Saint-Pierre, au temps de Saint-Pierre, avec Simon le magicien. C'est le premier kabbaliste de l'époque chrétienne, où il essaie de connaître, entre guillemets, les secrets de magie de Saint-Pierre, moyennant finance la fameuse simonie. Et puis ensuite, la modernité, si je puis dire, c'est que Simon le magicien va se convertir faussement pour devenir le catholique. Et en fait, Simon le magicien, c'est le premier maran de l'histoire chrétienne. Ce sont les Österreicher et les Baum de l'époque de Saint-Pierre. C'est-à-dire qu'en fait, on a dès le début les deux éléments clés qui vont corrompre, en tout cas tenter de corrompre l'Église, la magie noire, le satanisme en arrière-fond, et pervertir l'Église en se convertissant faussement pour la détruire de l'intérieur. Ça commence dès Saint-Pierre jusqu'à notre époque. Et Vatican II en est un splendide exemple.